Coucou la Cyclo Nation, c'est Bella B ou encore Goubella, maman auteur. Je suis votre host sur la Cyclo Session. C'est notre troisième numéro. On va parler du handicap. Alors, le 3 décembre dernier, comme chaque année d'ailleurs, le monde célébrait la journée autour du handicap mondial, j'entends, qui est initiée depuis 1992 par les Nations Unies. Vous le savez très bien, on s'inspire tout au long de cette saison de notre tome 1, Psycholo, je suis une belle métisse, pour parler des thématiques. Et dans notre tome 1, nous avons un personnage, Marc Grimaldi, qui est en situation de handicap, mais pour le coup, il est autiste. Pour parler de handicap aujourd'hui, je suis entourée de deux charmantes dames, très impactantes. J'ai à ma gauche Katia Agunjo, que j'appelle aimablement Kate, qui est enseignante spécialisée. Et j'ai également Petrushka Muyama, connue sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme La maman des handicapés. Autant pour moi, on en reparle derrière. Bonsoir Katia. Bonsoir Bella. Merci de nous édifier aujourd'hui, dans la Cyclonation qui nous regarde, de nous édifier aujourd'hui sur la thématique que nous avons choisie, qui est une thématique assez particulière sur le handicap. En tant que toi-même personne en situation de handicap, on ne pouvait pas avoir mieux pour aborder cette question. Est-ce que ça te dirait de parler, la Cyclonation, du handicap qui te concerne? Bien entendu, pas de problème. Ok, Je vais le faire avec plaisir. d'accord. Alors, je ne vais pas me représenter parce que Bella l'a déjà fait. Juste vous dire que je suis déficiente visuelle, malvoyante, on va dire exactement déficiente sensorielle. Voilà. Donc, les déficients sensoriels euh, sont au même titre que les sourds, hein, dans la même catégorie. Voilà. Donc, je suis malvoyante depuis plus de 40 ans. Je vis avec mon handicap et je l'assume. Vivre avec un handicap ou vivre en situation de handicap ne veut pas dire que la vie s'arrête là, qu'on doit se lamenter sur son sort. Vivre avec un handicap ne veut pas dire qu'on est une sous-personne ou un sous-homme. Je dirais homme avec un grand H. Donc, juste pour faire la distinction, nous avons des potentiels, nous avons des capacités. Le handicap, c'est quoi? C'est parce que nous avons un sens en moins. Mais tout le reste des sens fonctionne très bien. On rend grâce à Dieu. Et le cerveau, donc tout ce qui est cognitif, fonctionne très bien. À partir du moment où l'intellect fonctionne, on peut faire beaucoup de choses. Et le reste des sens que nous avons, moi je parle de ma catégorie évidemment, nous permet de compenser le sens qui manque. Et on travaille avec le reste des sens. Voilà pour l'instant. Oui, vraiment pour l'instant, mais on va quand même rappeler que toi, dans ton cas, tu rencontres le handicap à partir de 8 ans en réalité. Exactement. Voilà, donc tu as eu une période où effectivement tu avais une vision, j'ai envie de dire, plus ou moins parfaite, ou alors bien meilleure que maintenant. Et ensuite, une pathologie très rare dont tu seras diagnostiqué va t'amener à te lier d'amitié désormais avec Pierrette, comme tu m'as expliqué. Est-ce que tu peux montrer ils vont savoir c'est qui Pierrette. Alors, comme Bella l'a si bien dit, je vous présente Pierrette. C'est ce qu'on appelle une canne blanche. C'est une, pour nous, les déficients sensoriels, déficients visuels, ce sont nos yeux, on va dire, c'est notre troisième œil. C'est la canne blanche. Donc, c'est la canne blanche qui nous permet de nous mouvoir, de nous déplacer, évidemment en évitant les obstacles, parce que la canne, quand nous l'utilisons, quand nous la manions, elle permet que nous ne tombions pas, par exemple, dans un caniveau. Elle nous permet d'éviter un échafaud. Vous voyez, en ce moment, la ville est beaucoup en chantier. Alors, quand je me balade avec Pierrette, Pierrette m'évite beaucoup d'obstacles. Donc, c'est mon troisième œil, on va dire ça comme ça, comme pour les moteurs, hein, où ils ont des fauteuils roulants, qui est un peu leur troisième pied. Voilà.
Voilà. Merci. Merci Kate. Tu as eu le temps de rencontrer Petrushka, qui a un super prénom, il est unique, qui est la maman des handicapés sur les réseaux sociaux. On a déjà partagé, du moins vous avez déjà partagé un panel par le passé, mais aujourd'hui c'est un peu plus intimiste dans cette volonté d'éduquer et de partager l'expérience. Merci d'être venue, Petrushka, merci d'avoir accepté. Toi qui es très jeune, qui aura 24 ans le 7 décembre, ou alors qui a eu 24 ans le 7 décembre, j'allais dire, mais qui te fait appeler un moment des handicapés depuis à peu près 6 ans sur les réseaux sociaux et qui est, en fait, tu vas dire comment tu as rencontré le handicap. Et je sais que ça fait longtemps, mais peut-être beaucoup de personnes ne savent pas. La Bon, Psycho Nation, ils sont en face de toi. je ne vais pas me représenter parce que vous l'avez déjà fait. Alors, j'arrive dans le monde de l'handicap, c'est depuis, parce que je suis l'aînée d'une famille. Ma mère, elle a 3 enfants, je suis l'aînée. Et mon petit frère, il est autiste. Mon petit frère, il est autiste, donc... Oui, Gaga. Garis, mais je l'appelle affectueusement Gaga. Voilà. Gaga, c'est un enfant qui est né à 6 mois. À 6 mois et son handicap a été détecté à la naissance. Voilà. Quand il est né, il avait même une peau. La peau bleue. La peau bleue, donc... J'ai vu l'handicap de mon petit frère au quotidien. C'est pas qu'on me raconte, je vis avec lui, je dors avec lui. Donc, l'histoire est vraiment triste. Donc, retenez vos larmes. C'est un 27 juillet que ma mère a donné naissance à Gaga. Voilà. Gaga qui a été rejeté par plusieurs personnes, en fait. Et qui est plus jeune que toi de seulement 4 ans. Oui. Il a 20 ans. Il a 20 ans, oui. Par plusieurs personnes. Par plusieurs personnes. Donc, j'ai accepté mon petit frère comme il est. Je l'aime énormément. Je l'ai accepté comme il est. On vit les difficultés. Et tout Gaga, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Il mange seul à peine parce que je l'ai appris. Il ne parle pas, il porte encore des couches câlines. Donc, imaginez enlever la matière fécale d'un enfant de 20 ans aujourd'hui, tous les jours. Parfois, il peut faire ça. Quand il y a un manque d'attention, il peut attraper, il va frotter partout. Donc, il faut au moins être très propre et attentionné. Donc, j'ai grandi comme ça avec Gaga. C'est difficile, mais j'accepte en fait. Et je me suis dit, vu que je vois les difficultés, comment ça se passe avec un enfant en situation de handicap, j'ai dit que quand je serai plus grande, je vais faire dans ça. Je vais faire dans ça et tout. Après, je voulais seulement être avec les autistes, mais je me suis dit, bon, tiens, il n'y a pas seulement que les autistes en fait. Voilà. Comme là, aujourd'hui, je totalise aujourd'hui 40 cas. 40 cas, Oui. que tu appelles tes enfants, Voilà. qu'ils aient 5 ans, 42 ans, Voilà. parce que je crois que tu as un enfant, c'est pour ça que tu appelles un moment des handicapés d'ailleurs, tu as une enfant qui a 42 ans, qui Oui. elle est plutôt trisomique, Voilà. et chaque fois que tu vas vers eux, tu es vraiment dans le câlin, dans le partage, et c'est fou parce qu'on ne te voit pas pleurer quand tu es sur le terrain, mais là j'ai l'impression qu'on est dans un moment intimiste, et tout de suite tu es dans des émotions. Donc, on peut penser que tu n'en as pas souvent, mais en réalité, derrière la petite femme forte que tu es, il y a un lot d'émotions quand même. Parce que si je me mets à pleurer, ça ne va pas aider ceux qui sont devant moi en fait. Exactement. Mais ce que je ressens quand j'y vais, je garde ça au fond de moi. Je ne peux pas pleurer. Et même quand je fais des photos, je filme la beauté de la chose en fait. Oui. Je ne filme pas ce que je rencontre parce que je vais dans des maisons que l'enfant, ça peut être 2 semaines, on ne l'a pas lavé, il dort sur sa matière fécale. Exactement. Le matelas est mouillé à cause des urines, les asticots sont là. Donc il dort sur ça. Ça, je préfère garder ça pour moi. Et il faut beaucoup de courage. Très franchement, il faut vraiment, vraiment, vraiment du courage. Excusez-moi, je vais entrer dans un sujet. Vraiment, j'étais partie un jour voir un enfant qui était abandonné à lui-même, que la nuit était totalement ouverte. Il vivait comme ça avec la douleur, il saignait. Je me suis dit, Seigneur Jésus, je commence par où? Je fais comment? Aller à l'hôpital, c'est compliqué. On fait comment? Est-ce que je peux... En fait, je me posais énormément de questions. Et aujourd'hui, il va bien. 22 ans. 22 ans. Oui, 22 ans. Je suis vécu une situation pas bien. Là, pourquoi j'ai dit que je vais aussi parler du rejet. Parce que de nos jours, c'est pas les inconnus qui rejettent les enfants en situation de handicap. C'est les parents. Ce sont les parents, c'est-à-dire que le rejet naît déjà du socle familial, qui est supposé être, comment j'appelle, ce parapluie, un soutien
À l'opposé de Kate, qui est une femme effectivement très résiliente, déterminée, qui ne cesse de dire que c'est pas parce que comment j'appelle, elle a une absence au niveau d'un sens que ses autres sens sont en apnée en réalité. Parce que comme je dis, moi j'ai rencontré Kate, moi je dis Kate dans un 6, au karaoké parce qu'elle chantait, elle danse super bien, elle chante super bien, elle fait beaucoup de choses. Elle a même d'ailleurs une actualité musicale derrière, on en reparlera certainement plus tard. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que rien n'arrête Kate et rien ne l'a jamais arrêté parce que son papa, Pierre-Louis, c'est bien ça, a été comment j'appelle, un soutien de la première heure pour elle. C'est bien le cas. Est-ce que tu me parlais on a le cas euh, de Petrushka qui nous parle de rejet chez ses autres enfants parce que dans sa famille, avec Gaga, euh, et ils sont vraiment dans la protection, l'accompagnement. Chez toi également, dans l'accompagnement. Mais elle, quand elle va vers ses autres enfants, elle note que c'est d'abord le rejet, c'est d'abord dans le socle familial qu'on a rejeté les enfants. Est-ce que toi, tu peux parler de ce qui t'a permis aujourd'hui de conquérir le monde, en gros? Bon, en fait, lorsque le diagnostic a été posé, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, ce n'était pas facile pour ma famille, hein. Je préfère parler de la famille, c'est-à-dire la famille élargie, papa, maman, les frères et sœurs et les autres. Voilà, parce que la famille africaine, elle est très grande. Donc, ce n'est pas facile d'entendre de la bouche d'un médecin que votre enfant ne pourra peut-être plus jamais voir. Donc, il a fallu beaucoup de courage à mes parents, à ma famille, pour pouvoir l'accepter. Et le travail devait commencer par moi-même. Il fallait d'abord que je l'accepte, que je l'assume après, parce que quand on vous dit que peut-être vous êtes appelé à ne plus jamais voir la lumière, c'est comme ça, tout de go, ce n'est pas facile. La pilule, elle est pas facile à avaler. Donc, le travail, je l'ai commencé sur moi-même et ensuite, petit à petit, je l'ai élargi au niveau de ma famille pour qu'ils sachent que le fait qu'ils aient un enfant vivant avec un handicap ne peut pas, ils ne doivent pas changer leur habitude pour autant. Il y a juste quelques petites choses qu'il faudra réaménager, évidemment, parce que quand on ne voit pas ou quand on voit mal, c'est un autre monde. On n'est pas comme quelqu'un qui voit à 100%, que ce soit à la maison, que ce soit dans la rue. Souvent, vous avez besoin d'une tierce personne pour vous accompagner, hein? Et donc, c'est toutes ces personnes-là qu'il a fallu sensibiliser. Et je rends grâce à Dieu parce que ils ont compris. C'est vrai que ça n'a pas été du jour au lendemain, hein. C'est quelque chose de progressif, mais je peux dire que la mayonnaise a pris. Voilà, donc je remercie beaucoup ma famille qui me soutient énormément. C'est pas toujours facile. Il y a encore peut-être on va dire des récalcitrants parce qu'il faut comprendre, hein, avoir un enfant dans la famille qui est porteur de handicap, c'est pas toujours évident parce qu'on ne sait pas comment il faut faire la prise en charge, comment il faut l'appréhender, comment il faut l'aborder. Donc, il y a tout un travail autour de ça, de la sensibilisation, de l'éducation. L'éducation et ensuite, on va dire, l'enseignement. Voilà. L'enseignement, quand tu parles d'enseignant, je sais que c'est ton enseignant qui a été l'alerte en ce qui te concerne. Et ça pose certainement la place, le rôle de l'enseignant dans notre cursus, dans notre environnement. Tu m'as expliqué que c'est ton enseignant qui avait constaté que selon que tu t'asseyais devant, au milieu ou au fond de la classe, tu avais une écriture en dents de scie. Donc, il a pu interpeller, j'imagine ici, tes parents et qui ont pu te conduire auprès d'un spécialiste. C'était quoi ta pathologie déjà? Alors, je souffre d'une forme de rétinopathie très très rare, hein. Je pense que aujourd'hui, scientifiquement, ils sont encore au stade de la recherche. Je souffre d'une rétinite pigmentaire, donc une inflammation de la rétine. Donc ma rétine est tachée.
voilà, est beaucoup taché. Et c'est ce qui fait que les informations qui arrivent au niveau de la rétine ne sont pas toujours bien décodées. Et à mon niveau, ce qui fait que quand quelqu'un de voyant comme nous dans notre monde, les gens qui voient bien, on les appelle les voyants. Voilà, donc pour un voyant, quand lui voit 100%, moi je... À voir avec le Non, Nganga non. par contre. Non, Hein, non, voilà. ça n'a rien à voir. Nous, chez les déficients visuels, les gens qui voient très bien, on les appelle les voyants. C'est comme ça que nous les appelons. Et nous, on vous appelle soit des non-voyants ou des non-voyants malvoyants. ou des malvoyants. Voilà. D'accord. Donc, si un voyant, il a une vision à 100%, moi, elle va être à 5%, peut-être moins de 5%. Si lui voit un homme qui est, je ne sais pas, qui est vêtu, si moi, on me demande de décrire comment il est vêtu, je dirais seulement que, bon, je vois une forme, je vois la stature de quelqu'un, mais je ne pourrais pas rentrer dans le détail, dire que c'est telle couleur. Vous voyez, il faudrait que je me rapproche, vraiment, il faut que je sois proche de la personne. Ça va me demander beaucoup d'efforts pour pouvoir vraiment décortiquer, décrypter comment la personne est habillée. Effectivement, parce que je crois que pour nous tous, on a une perception du handicap ou alors de la pathologie d'un point de vue de ceux qui ne sont potentiellement pas atteints de handicap. C'est-à-dire que moi, depuis longtemps, jusqu'à ce que je discute avec toi et que je discute avec d'autres personnes atteintes de cécité, je pensais que c'était tout noir. Tu vois, et je me suis toujours posé la question, et ça c'est parce que c'est toi, Kate, je peux te dire, mais comment tu choisis tes vêtements, comment tu te coiffes, ainsi de suite, parce que mais Kate, elle est alors très coquette, toujours apprêtée, et très tendance, et je me suis toujours demandé comment elle fait, et de ce quoi, Kate est maman, elle vit toute seule, elle cuisine, comme je disais, elle chante, elle danse, il y a beaucoup d'autonomie autour, parce que, et nous, on a une lecture qui est complètement différente de cette réalité, et c'est ta façon de décrire cette situation qui donne une sorte de charme, tu vois. On a presque envie de penser que c'est facile au quotidien, mais en réalité, je pense que c'est ce que tu renvoies qui donne l'impression que... Oui, que c'est facile. Vous savez, quand on est confronté à des situations, il y a d'abord la volonté. C'est d'abord une question de volonté. Hein? Quand on veut, on peut. Ça, c'est un adage, c'est pas moi qui l'a inventé. Quand on veut, tout, c'est une question de volonté. Et quand vous mettez la volonté, je pense qu'après, les choses suivent. Et quand vous mettez la volonté, vous pouvez aussi distribuer cette volonté autour de vous, vous la partagez aux parents, aux amis, à l'entourage, à toutes les personnes qui vous voient. Vous voyez, un sourire, c'est pas parce que on est personne vivant avec un handicap qu'on doit s'arrêter de vivre, qu'on ne doit plus sourire à la vie. C'est vrai. On doit continuer de sourire, même si tous les jours ce n'est pas facile, mais il faut sourire. C'est très, très important. Il faut toujours être dans la joie parce qu'on ne connaît pas demain. Le handicap, ça peut être quelque chose d'éphémère, comme ça peut être quelque chose qui peut s'arranger. Vous voyez ? Tout à fait. Donc, on ne doit pas toujours s'arrêter sur le handicap. Je pense qu'il y a d'autres choses aussi au-delà, voilà, dont il faut s'intéresser. Il y a d'autres intérêts. Et comme tu as dit, il faut sourire. C'est avec beaucoup de sourire. Oui, j'espère qu'il est beau le mien, qu'on va se dire à tout à l'heure après cette pause. Merci. Nous y sommes. Nous sommes repartis avec le sourire. Et je vais demander quand même à Petrouchka, parce que Katia, elle nous a parlé de volonté. Elle a la volonté par rapport à sa personne. Elle éduque même les membres de sa famille. Mais toi, tu rencontres des familles au Gabon. Je m'interroge, la situation dans laquelle tu trouves ces enfants, est-ce que ça veut dire que les familles ne sont pas volontaires? Qu'est-ce qui peut justifier, selon toi, le fait qu'elles soient réfractaires à la situation des leurs? Ça peut être un enfant, un père, une mère et tout le reste. Voilà. Les familles, en réalité, ne sont pas volontaires. Vous savez, pour que l'handicap soit facile à gérer, quand tu es une mère, tu as un enfant en situation de handicap, pour que ça soit facile pour toi,
tu acceptes la maladie de l'enfant. Tu acceptes qui ton enfant est. Tu l'acceptes d'abord. C'est comme une personne, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui a un VIH. Oui. Tant que tu n'acceptes pas la maladie, tu mourras. Parce que la première guérison, c'est d'abord ça en fait. Tu acceptes d'abord la maladie et ensuite, tu fais ce qu'il faut avec, prendre des médicaments, aller à l'hôpital. Mais dans les familles gabonaises, quand tu mets un enfant au monde, un enfant en situation de handicap, vite fait on dit, voilà, vite fait on dit, c'est la sorcellerie, c'est le vampire. Ça. Et pourtant, c'est pas parfois ça. Quand tu as mis ça dans ta tête que c'est la sorcellerie, tu n'auras pas la force de t'occuper de ton enfant. Et surtout qu'en plus, les gens vont tout de suite choisir un grand-père quelque part qui lui-même a faim pour dire que c'est lui qui est qui est à l'origine de la cause de ces personnes. Après accepter la situation de ton enfant, tu y mets de la bonne volonté. C'est ça. Tu y mets de la bonne volonté. Tant qu'il n'y a pas ces deux choses-là, tu vas toujours pleurer, tu vas détester l'enfant en fait. Et pour que les gens aiment ton enfant, il faut d'abord toi-même l'aimer. C'est ce qui se passe avec Gaga. Gaga, il est rejeté de tout. Il était rejeté de tout. On ne l'aime pas et tout et tout. Mais c'est grâce à moi qu'on aime Gaga. Parce que quand j'aime mon petit frère, quand on dit au Gabon, j'accepte qu'il est. Même quand il a fait popo dans la cour, je dis j'enlève, je me dis, bref, il n'est pas conscient. Et donc puis, ça veut dire que ta maman, en fait, elle a accepté son enfant depuis le début. Ça veut dire que les parents de ta mère aussi ont accepté son enfant. Et autour d'elle, il n'y avait pas de gens qui... Pas tous. Pas tous. Si on échelle de 100%, au moins 10% de ses parents, mais pas tous. D'accord, 10%. Pas tous. Gaga, même son propre, elle n'a pas accepté. Ok. Aujourd'hui, est-ce que tu en veux aux membres de ta famille qui ont pratiqué ce type de rejet vis-à-vis de Gaga? Je vais pas mentir, mais oui. Parce que Gaga, c'est quelqu'un vraiment... Je me dis, Seigneur, garde-moi longtemps. Hein. Mon petit frère, garde aussi mon petit frère longtemps parce que c'est vraiment une partie de moi. Toutes les fois où j'ai fait la bagarre, je me suis froissée avec les gens, c'est à cause de mon petit frère. Parce que même mon petit frère, même quand je jouais avant, je ne le laissais pas à la maison. Je partais tu avec jouais au lui. football, c'est ça? Je partais avec lui toujours et toujours, toujours et toujours. Et il prenait plaisir à te regarder jouer. Oui, oui. Il n'était pas, parce que j'ai vu, et comme il ne parle pas, il est non-verbal, n'est-ce pas? Mais vous avez développé une sorte de langage que toi tu comprends, parce que je vois que tu essayes souvent de dire, non, il est en train de dire ceci, il est en train de dire cela. Comment, quand tu sortais avec Gaga, comment les gens se comportaient avec lui? Nous, il y a des personnes qui disaient que c'est la sorcellerie, les gens quand Gaga touche. Parfois, il ne faut pas qu'il me touche, pardon. Je peux pas. Ça fait mal. Ça fait mal. Je me battais tout le temps. Hein. Mon petit frère, même si tu le piaffes, moi, j'ai fait la bagarre avec toi. Mais après, j'ai grandi. J'ai dit qu'on faisait la bagarre tout le temps. Si un jour un truc m'arrive, qui va rester à garder mon petit frère? J'ignore maintenant, en fait. Donc, ça veut dire qu'en fait, au fur et à mesure, tu grandis, tu arrives à une étape de ta vie. Et je sais aussi que tu as voulu faire des études dans le social. Malheureusement, tu n'as pas pu parce que tu n'as pas pu trouver un établissement pour t'accompagner. Et aujourd'hui, tu fais... Je fais biologie médicale. Biologie médicale. Avec quelle ambition derrière? Tu vas d'abord à l'école. Je vais d'abord à l'école. Je suis pas... C'est une filière que j'ai juste pris comme ça. Je ne me sens pas à l'aise dans ça. Parce que aussi, du fait de la situation de Gaga, tu as dû interrompre ton parcours scolaire pendant des années et puis tu as eu ton bac en cours du soir. Hein, et je sais qu'il y a peut-être 1 an et demi, je t'ai demandé de retourner à l'école. Moi, j'étais très contente de voir que tu es retournée à l'école parce que je sais que tous ces enfants-là, ils auront besoin de toi si effectivement tu as les moyens parce qu'aujourd'hui, tu comptes d'abord sur toi. Si tu as les moyens pour supporter leurs besoins, donc tu es retournée à l'école parce que tu veux te former. Pour le moment, tu ne sais pas encore. Mais on a parlé de colère parce que je sens quand même qu'il y a énormément de colère en toi. Est-ce que tu t'imagines que les membres de ta famille, la famille de maman, qui rejetaient Gaga, c'est parce qu'ils n'étaient tout simplement pas informés? Est-ce que tu intègres ça aujourd'hui? C'est qu'ils n'étaient pas informés sur la question du handicap, la différence de manière générale. Vous savez, il y a des gens qui font de la méchanceté gratuite. Tu peux ne pas accepter, mais mieux garder dans le cœur et ne pas exprimer. Voilà, ne pas aussi montrer aux gens en fait. Aujourd'hui, je peux dire que les gens avec qui je ne parle pas sont des gens qui ont attaqué Gaga. Quand par exemple, il y a une dame au village qui avait traité Gaga de démon, ça jusqu'à alors, je ne l'ai jamais pardonné. Je préfère dire la vérité. Tu lui as jamais pardonné et tu as toujours... Moi, je sais pas. Tu as dit quelque chose, tes enfants ont besoin de toi. Et moi, je crois qu'il faut que tu pratiques ce que les anglo-saxons appellent le let go. Tu vois,
que le lâcher prise en réalité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ça, il faut que tu sois toi-même dans une thérapie. Et je ne sais pas si tu te fais accompagner. Parce qu'en réalité, tu absorbes énormément d'émotions. Et c'est la première fois, non, la deuxième fois que je te vois très émue et face au sujet. Mais pourtant, sur le terrain, tu as une force de caractère. Comme tu as dit, tu ne montres pas tout. Est-ce que tu te fais suivre pour tes petites épaules de 24 ans? Non, même pas. Même pas. Tu extériorises comment cette peine-là? Parce que ça, c'est ça tes peines de cœur, comme on dit le goumin habituellement, c'est ça tes chagrins d'amour en réalité. Le fait de te dire que tes enfants, un jour ou l'autre, beaucoup sont partis, peut-être qu'ils ne pourraient pas être pris en charge, c'est ça ton chagrin d'amour. Comment tu te soignes, toi? Je me soigne par la prière. Par la prière. Par la prière. C'est le mot ça. Comment se soigner par la prière quand souvent c'est le pasteur qui dit que l'enfant en question est possédé? Non. D'abord, les pasteurs, même, je ne les fréquente pas. Ok, ça c'est... Parce que même la Bible dit que si tu veux prier, va dans les lieux secrets, invoque ton Père qui est dans le secret, il t'entendra. D'accord. Les pasteurs, moi, je ne Ta les fréquente relation avec le Tout-Puissant, elle est intime. pas. Déjà de Gaga, D'accord. c'est depuis ce jour-là que... Gaga, c'est pas un enfant qu'on a juste gardé comme ça, on a cherché partout. Et tous les grands-parents, il fait partie là-bas à l'église, beaucoup de choses et tout et tout. Le matin, le pasteur va te dire qu'il a le serpent dans le corps. Demain matin, il va te dire que c'est le scorpion. La maman va te dire un tas de conneries. Je dis à ma mère que pardon. Moi, je vais l'éduquer. Je dis, Gaga, il sait que quand il sort de la chambre, là, on n'est pas pour s'asseoir n'importe où. On part là-bas à la douche. On se lave. Il se lave tout seul maintenant? Non, je le lave. D'accord. On se lave. Il sait que après manger, là, on va laver les mains. Après manger, on doit boire de l'eau. Il sait qu'après manger, on doit s'allonger. D'accord. Quand on fait les vidéos TikTok, il connaît qu'il s'assoit sur la chaise noire. Donc, ça veut dire, en fait, tu as trouvé une façon de communiquer pour avec éduquer, les gens quelqu'un. pensent que c'est facile pour éduquer un autiste. C'est pas comme on va dire, par exemple, à Olwen, là, que 1 plus 1 est égal à comme elle a dit. Tu dis que c'est 2, tu répètes en une heure, elle a compris quelques minutes. Non. Il faut vraiment, c'est des années pour qu'ils comprennent, en fait. C'est des années. Et aujourd'hui, bon, tu as parlé de l'autisme. Donc ici, je ne sais pas si on va parler de handicap, Katia, mental. Il faut me permettre de dire, je ne sais pas si toi, tu es sur un handicap sensoriel. L'autisme, ce sont les déficients intellectuels. Déficients intellectuels, voilà. D'accord. Donc, sinon, quelles sont les autres formes de handicap que tu as recensées dans les cas que tu suis à travers le Gabon? Les trisomiques, progéria, progéria aussi, qui est une maladie, voilà. La progéria, c'est une maladie d'abord très, 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 très rare en fait. Exactement. Je ne savais pas qu'il y avait ce genre de cas au Gabon parce que je ne voyais qu'à la télé. La progéria est une maladie génétique qui est caractérisée sur le vieillissement de la peau prématurée. Exactement. Voilà, donc tu peux avoir 6 ans. De nanisme aussi. Tu peux avoir 6 ans, mais tu as le corps de quelqu'un de 70 ans. Parfois, ça affecte cela, même. Oui. Mais j'ai vu des vidéos effectivement avec ce garçon qui est un cas très rare en termes de handicap et où effectivement tu as pu lui apporter les premiers moments et à la suite tu as pu apporter du sourire et puis on s'est rendu compte qu'il était vraiment bavard et ça c'était vraiment c'était beau. Il est où Il est à Mwanda. Il est à Mwanda. Là, j'ai remis à l'école. Il est retourné à l'école. Il est très content. Parce et avant, il n'allait pas à l'école. Pourquoi? Il partait après la mère. Quand mère a pu faire asseoir parce que quand il partait à l'école, il se sentait rejeté et tout. Beaucoup de choses en fait. Donc, elle n'a pas su comment parler avec lui pour qu'il revienne sur sa décision. Mais quand je suis arrivée, j'ai parlé avec lui. J'ai dit beaucoup de choses en fait. Vu qu'il s'appelle Neymar, son rêve, c'est d'être un grand footballeur. Bien que on sait tous que ça ne peut pas. Et il a un ballon Neymar. Oui, j'achète le ballon. Donc. Est-ce qu'il a rencontré déjà les Panthères du Gabon? Ça se fera, mais pas moi. Mes amis qui appellent, mes amis qui jouent au foot qui appellent. D'accord. Souvent, on parle avec lui, appel vidéo et tout. Mais je veux le faire vivre son rêve. Parce que j'ai décidé d'organiser une compétition de foot. Exactement. Pour des personnes en situation de handicap. Ils vont jouer entre eux. Aujourd'hui? Oui, beaucoup. Et est-ce que tu as essayé d'approcher les RSE d'entreprise, les partenaires, ou là encore, tu n'es pas dans le format, tu te dis je fonce avec les âmes de bonne volonté? Bon, là, je vais devoir contacter. Aller chercher. Voilà. Ok. C'est l'occasion, si vous connaissez une entreprise dont la RSE est poussée, qui pourrait soutenir la maman des handicapés dans cette actualité, n'hésitez pas à la contacter au numéro 066 76 26 56. Actuellement aussi, tu es en train de faire un appel à dons
pour la construction d'une dame qui, elle, par contre, n'est pas dans la situation de Katia. Elle est non-voyante. Elle vit seule, toute seule. Sa maison était inondée. Quand tu es arrivé chez elle, elle était dans de l'eau avec des asticots et ses matières fécales autour d'elle. Elle vivait toute seule, elle mangeait à peine. Donc, tu l'as délogée. Où est-ce qu'elle vit actuellement? Actuellement, elle est chez une voisine, le temps de reconstruire sa maison. Voilà. Est-ce que à ce niveau aussi, ça avance Bon, pas vraiment, mais on prie Dieu que ça aille mieux pour qu'elle puisse passer même les fêtes dans sa maison. Parce que D'accord. la voisine, c'est pas chez elle en fait. Elle a dit qu'elle se sent à l'aise chez elle. Aujourd'hui, quel est le budget, un budget chiffré? Est-ce qu'on a un budget chiffré de sa maison? Tu dois pouvoir dire que les gens sachent aujourd'hui c'est quoi les besoins. Je sais que tu as besoin de tôle, de bois, de ciment, de mobilier, Matelas, de tout matelas à zéro en et fait. tout le reste. Il faut repartir de zéro carrément. Il faut que j'ai pas écrit le budget en fait. Donc, Tu n'as pas écrit le budget. Ça, c'est la j'ai pas partie. calculé. Voilà, ça Parce que c'est. j'utilise pas les trucs de construction en fait. Voilà, c'est ta particularité. Et ça, on va arriver sur cette facette de toi, qui est une facette très émotionnelle, très opérationnelle aussi, mais tu n'es pas dans tout ce qui est forme, je sais pas quoi. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas créé une association, parce que c'est qu'on en a parlé, tu n'es pas dedans. Tu n'as pas structuré tes activités avec un calendrier, tu le fais vraiment au pif. On m'a appelé, mon enfant est malade, je cours, si c'est Amanda, tu es déjà dans un train. Là, j'ai déjà un calendrier. Super. J'ai déjà un calendrier. Donc, actuellement, tu as un agenda qui est connu. Ok, c'est très bien. Bah, écoute, je suis très fière de toi. Merci, madame. Et j'espère que les personnes qui nous suivent comprendront l'intérêt d'avoir un regard différent sur le handicap, se positionneront, elles également, en tant qu'acteur, pas en tant que téléspectateur. Et je vais te demander, tu m'as parlé du rejet, tu voudrais qu'on évite de rejeter des personnes différentes. Quelles sont les autres choses que tu pourrais demander à la Cyclo Nation? On espère qu'on a une super communauté quand même. Qu'est-ce que tu pourrais leur demander vis-à-vis du handicap, vis-à-vis des personnes en situation de handicap? Juste demander à la communauté de toujours les aider, de les venir en aide, de les accepter, de toujours être là pour eux, quoi, parce qu'on n'a pas le choix de l'enfant qu'on met au monde. Si Dieu demandait aux femmes enceintes, bon là t'es enceinte, t'aimerais mettre quel genre d'enfant au monde? Personne n'aurait jamais choisi un enfant en situation de handicap. Mais si Dieu envoie, on ne peut que garder. Et là encore, ça n'arrive qu'aux autres, on ne réalise pas tant que ça ne nous touche pas. Exactement. On prend conscience et quand on met un enfant comme ça au monde, on prend conscience. Et ce que les gens oublient, c'est qu'on peut ne pas naître en situation de handicap, mais on peut le devenir en fait. Exactement. Donc, comme Katia disait tout à l'heure, ça peut être éphémère, ça peut être provisoire, ça peut être définitif. Donc, soyons ça peut être en fait. par un accident, ça peut être par une maladie, ça peut être effectivement, il y a les strokes, les accidents cardiovasculaires aujourd'hui qui sont à l'origine de formes de handicap et qui impactent grandement la vie. Toi, effectivement, c'est vrai que j'ai dit enseignant spécialisé, mais il y a un poste là, il faut que tu le précises quand même. Moi, j'aime dire que tu es cadre de l'administration gabonaise et on dit que souvent je me vante, mais je pense que je me vante avec des choses saines, tu vois. C'est pas méchant de le dire parce que je crois que ça inspirerait d'autres personnes qui vont te regarder ici. Je sais que tu accompagnes des petits-enfants atteints de troubles 10 dans le cadre d'éducation, mais tu éduques également les parents parce que c'est un enseignant, toi, qui t'avait aidé. Voilà. Tu n'es pas dans le modèle de « mais cet enfant ne sait pas lire, il est trop bête, il est bête comme un âne ». Donc, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote où effectivement tu as pu interpeller un parent sur la situation de son enfant? En général, moi je suis un agent de l'État, donc l'éducation nationale précisément. C'est une cellule qu'on a créée au niveau de la circonscription Libreville Sud, là où je travaille. Donc, on a créé une cellule de psychologie, justement pour pouvoir mieux prendre en charge les enfants porteurs de handicap qui sont dans les établissements publics. Parce qu'au départ, l'enseignant n'est pas formé pour prendre en charge des enfants porteurs de handicap. Donc, nous, on vient en amont, on aide l'enseignant, le titulaire de la classe,
Et on pose des jalons, des stratégies, que ce soit au niveau de la pédagogie, que ce soit au niveau du handicap, pour que cet enfant s'en sorte. Voilà, donc c'est des stratégies. Moi, je ne travaille pas seule, je suis dans un groupe d'enseignants spécialisés et à la tête, il y a une psychologue scolaire. D'où le fait qu'il y ait un pan psychologique dans le travail que nous faisons. Voilà, donc on en rencontre, il y en a beaucoup, là, le besoin est criard, mais malheureusement, nous ne sommes qu'une petite équipe à nous déployer dans les différents établissements dont nous avons la charge. Donc, vous comprenez bien qu'il y a des enfants qui arrivent à s'en sortir grâce à notre travail, grâce aussi au travail des parents, parce que c'est un travail, on va dire, pluridisciplinaire. Il y a plusieurs intervenants, il y a les parents, il y a les psychologues, il y a des psychomotriciens, il y a des pédiatres, d'accord, qui interviennent souvent dans la prise en charge de l'enfant porteur de handicap. Moi, je travaille au pré-primaire et au primaire, donc ça s'arrête en 5e année. Oui. Voilà, donc c'est une cellule qui a été créée qui existe depuis, et nous, en fait, on est arrivé là en 2018 pour enrichir la psychologue scolaire qui travaillait seule. Voilà, donc c'était difficile pour elle, mais maintenant que la cellule s'est enrichie de 6 ou 7 membres, très bien. Il y a déjà des avancées. Mais là, on est au niveau de Libreville. Je suppose que tu as Oui. un périmètre d'intervention. Est-ce que tu penses que les autres sites sont organisés comme vous, bien ils ont d'autres solutions qui ont été mises en place? Bon, au niveau de Libreville, il y a aussi le centre qui a une cellule de psychologie. La circonscription du centre. Je pense que si, autant que je m'en souvienne, nous sommes les 2 seules circonscriptions pour l'instant. Je pense qu'après, l'éducation nationale est en train d'étudier pour que ça s'étende dans les autres circonscriptions. Alors, voilà, c'est un peu je ça. sais que je reviens sur ce que vous comprendrez que ce livre a une portée multidimensionnelle. Parce que quand j'ai commencé à travailler sur ce livre avec Keybride, ma fille, donc ma co-autrice, j'avais saisi Kate parce que je cherchais des transcripteurs braille. Et il y a un pan de ce projet qui consisterait, et on espère vivement, à transcrire cette œuvre en braille et y avoir une version audio description. La question que j'ai envie de te poser, pendant que tu sillonnes des classes, est-ce que tu rencontres des enfants qui veulent travailler dans le secteur lié au handicap, qui nourrissent je veux dire des enfants qui nourrissent des passions dans le social, dans ces métiers-là qui sont désormais absents parce que le manque est criard, parce qu'il n'y a pas de personnes, in fine, formées suffisamment, du moins, pour pouvoir prendre le relais. En vérité, pas encore. Pas encore. Je n'ai pas encore parmi les cas que nous entretenons, dont nous avons la charge, pas encore. Pas encore, pour l'instant. Donc, les apports comme ceux de Petrouchka sont des apports que vous saluez, en fait, pour vous qui sont salutaires. Moi, je trouve Petrouchka vraiment très courageuse. Vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. C'est pas parce qu'elle est là, mais tout ce qu'elle a énoncé comme exemple d'enfant qu'elle prend en charge, ça m'a beaucoup touchée. Parce qu'à 24 ans, prendre en charge des enfants porteurs de handicap, on sait que ce n'est pas chose facile à cet âge-là. Donc moi, avec ta permission, Bella, je voudrais encore lancer un cri de cœur aux autorités, aux personnes de bonne volonté qui écoutent ce podcast pour venir en aide à ma sœur ici, Petrouchka, à la soutenir. Tous les soutiens sont bienvenus, multiformes, financiers, moraux, matériels, s'il vous plaît, je vous en prie.
Vous savez, on ne choisit pas d'être handicapé. On ne le choisit pas. Quand des parents, spécialement une mère, met un enfant au monde handicapé, elle ne l'a pas choisi. Et l'enfant qui vient au monde n'a pas choisi de naître handicapé. Ce n'est pas une tare. On ne le choisit pas. Et comme disait Petrouchka tout à l'heure, on est aussi appelé peut-être un jour à devenir handicapé. Moi, je dis toujours qu'un malade bien portant est un handicapé qui s'ignore. Parce que chacun de nous, on peut penser qu'on est bien portant, mais nous promenons avec des handicaps cachés. Donc, je vous en prie, mesdames et messieurs les parents, tous ceux qui pensent que le handicap ne va pas toucher leur foyer, je ne le souhaite pas, mais je vous en prie, je lance vraiment un cri de cœur à votre égard. Soyez généreux, soyez compatissants pour tous ces enfants que Petrouchka prend en charge. Aidez-la à aider ces enfants handicapés. Ce sont des rejetés, parce que moi je dis toujours que Bella parlait de la différence, mais c'est la société qui fait en sorte que nous soyons différents. C'est le regard de la société. Avoir un sens en moi ne veut pas dire que nous sommes différents des autres. C'est la société qui veut ça, qui a décidé de nous rendre différents. Moi, c'est ma façon, en fait. C'est comme ça, c'est mon regard de la chose. Et je pense que je ne me trompe pas. La société, vraiment, je ne dirais pas méchante, mais oui, il y a beaucoup d'ignorance et il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de silence. Et voilà. Et la société, nous devons continuer à l'éduquer. Et c'est le but de ce podcast. Je voudrais remercier Bella pour cette initiative. Parce que j'espère qu'après ce podcast, beaucoup de gens, beaucoup de personnes vont réagir aux problèmes que vit Petrouchka qui prend en charge ses enfants. Qu'ils vont se lever comme d'un seul homme pour aider Petrouchka, ma sœur ici présente. Là, je ne parle pas pour moi, je parle pour tous les enfants handicapés. On est un dans le handicap. Ne les rejetez pas, s'il vous plaît. Au contraire, donnez-les beaucoup d'amour, soyez patients, soyez compatissants. Même si vous n'avez pas d'argent, un sourire, une main tendue, ça leur fera du bien. Et ça fera du bien également à Petrouchka. Merci beaucoup à Bella. Merci beaucoup aussi aux hommes de l'ombre qui sont en train de nous filmer. Je ne vais pas les citer. Merci beaucoup pour leur travail. Parce que les hommes de l'ombre, il ne faut pas les oublier. Les petites mains. Voilà, toutes les petites mains ouvrières qui travaillent pour la réussite de ce podcast. Suivez mon regard, ils vont se reconnaître. Merci beaucoup. Merci Katia. Voilà. Du coup, une actualité, rapidement. Tu as une actualité, tu m'as dit en off, mais il faudrait que les gens sachent. Oui. J'ai dit que tu étais très talentueuse, tu es belle. Tu peux partager cette actualité, c'est pas un secret. Vite Pour fait, l'instant, hein, je préfère garder ça d'abord secret. Donc, on va garder ça secret. Oui, oui. Petrouchka, dans le projet Psycholoras, donc le psycholo en réalité, on a un pan qu'on appelle le psycholo tour qui consiste en réalité à aller vers des enfants, dans les quartiers, vers des personnes vulnérables ou alors pour leur apporter de la connaissance. Psycholo, c'est l'école, c'est l'éducation, c'est s'instruire autrement. C'est une passerelle informelle ou formelle des savoirs. Il n'y en a pas assez, mais je sais que tu pourras trouver autour de tes enfants ceux qui pourraient être dans les dispositions pour le lire. Je sais aussi que je te les donne. Merci.
Voilà. Je sais aussi qu'avec Katia, on pourra arriver à faire de cette bande dessinée une bande dessinée plus largement inclusive, dans le sens où on aura pu la transcrire en braille et que quand on aura le dessin animé, on aura aussi l'audio description. Ce sont des moyens. Je pense que je parle tout le temps d'impacter sa communauté, impact your community. Et là, j'ai 2 femmes, une mère, une fille, une sœur. C'était une sororité comme je l'aime. Je sais que nous sommes toutes magnifiques, j'ai envie de le dire, ça j'assume. Katia, elle est magnifique, je dis tout le temps. Petrouchka également, elle est magnifique. Je sais pas, pour moi, c'est le modèle de belle femme qu'on doit avoir. C'est un rôle modèle, elle peut inspirer les enfants. Et c'est sur ces mots que on va se quitter. Merci et on va dire Sikolo Nation. Sikolo Nation, thank you. Bye bye. Kiss. Kiss. Bisous.